Bonsoir, bienvenue à cette conférence de presse de lancement de la Finance s'engage. Il faut dire que la Finance s'engage est à sa 3e édition et comme il est de coutume, chaque année, la Commission développement des PME et financement procède au lancement officiel de cette initiative à travers une conférence de presse de lancement. Le mot introductif de Monsieur le Président de la Commission développement des PME et financement, Monsieur Daouda Coulibaly. À la suite de son intervention, nous suivrons la présentation qui sera faite par Monsieur Teddy Roux, directeur Afrique de l'Ouest de ES Partner, qui est le partenaire associé sur l'événement avec la CGECI. Et après cette présentation, mesdames et messieurs, nous suivrons un film qui va nous retracer un tant soit peu les best-of de la FSE. Et nous donnerons l'occasion à madame Victorine Atia de venir nous donner des éléments permettant aux différents sponsors de rejoindre cette initiative. Et nous poursuivrons, bien entendu, avec une autre intervention de Monsieur le Président de la Commission qui viendra nous donner les grands rendez-vous et le lancement officiel de la FSE. Nous allons démarrer cette cérémonie de ce jour et avec votre permission, nous allons donner la parole au premier responsable de la commission qui nous réunit ici. Entendez par là la commission développement des PME et financement. Monsieur Daouda Coulibaly, Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons vous demander soit de nous rejoindre, de rester à votre place pour votre mot introductif, mais je pense que vous êtes mieux là-bas. Donc, on va vous passer le micro pour votre intervention. Je voudrais à mon tour donc, vous saluer, vous souhaiter donc la bienvenue dans cette maison, la maison d'entreprise. Je voudrais bien noter que la rencontre de ce jour donc, introduit la dernière phase des activités qui vont être mises en œuvre au cours de la 3e édition du forum annuel de l'initiative La Finance s'engage, qui pour cette année aura lieu, donc je le répète, le 22 novembre 2018. Il nous reste plus beaucoup de temps, nous sommes dans la dernière ligne droite et nous comptons donc sur la mobilisation de tous. Et conformément aux années précédentes, le forum sera une plateforme de rencontre de haut niveau qui réunira des acteurs clés de l'écosystème financier et entrepreneurial autour du financement des PME. Nous pouvons donc avancer que 3 ans après le début de cette initiative, le bilan est positif. Nous comptons une trentaine d'institutions qui sont engagées publiquement devant les personnalités. Nous comptons aussi donc des engagements très forts de certaines autorités de la place, notamment le gouverneur de la BCAO, le vice-président de l'ABAD, les représentants de certaines institutions présentes en Côte d'Ivoire et également plusieurs membres du gouvernement qui se sont donc engagés. Donc on se souvient encore l'année dernière, le ministre Jean-Claude Brou qui représentait le ministre des PME. Cette année, l'enjeu majeur donc, de l'initiative est de renforcer une crédibilité déjà créée en présentant donc, des résultats concrets, donc, de passer donc, la phase des débats, la phase de discussion à des résultats donc, concrets de cette forte mobilisation des membres de l'écosystème financier autour de la question de financement des PME. Pour le faire, une première étape consiste à présenter un bilan et de présenter donc des perspectives d'avenir. La rencontre de ce jour marque ainsi le début d'une série de rencontres d'échanges et d'informations ciblant les acteurs clés en vue de les tenir informés de nos activités et de les mobiliser pour l'édition 2018 de la Finance s'engage. La rencontre de ce jour, avec pour acteur central les journalistes, donc la presse, a pour objectif essentiel de les informer afin de leur permettre d'être un bon relais d'information auprès de l'opinion nationale et internationale relativement aux nouvelles concernant le développement de la finance s'engage, mais aussi des enjeux, de la nécessité de tous s'impliquer pour un meilleur impact donc, des actions. C'est pour moi le lieu de remercier les médias partenaires de l'initiative, la Finance s'engage, et tous les journalistes qui couvrent les activités donc, de la Commission depuis le lancement, c'est-à-dire en 2016. Vous êtes un pilier dans la mise en œuvre de cette initiative. Je voudrais donc également saluer l'engagement de tous les acteurs qui rendent aujourd'hui possible cette initiative.
qui était au départ donc un rêve, qui aujourd'hui donc devient une réalité et qui au fil des ans se bonifie et s'améliore. En premier lieu, je voudrais citer donc la CGCI, qui depuis 2016 a mis en place une commission chargée de fournir des solutions concrètes pour résoudre les défis liés au financement du secteur privé. Aujourd'hui, cette commission, qui était initialement commission a changé de nom et est devenue aujourd'hui commission développement des PME et financement. Nos remerciements vont également à l'endroit du cabinet Yes Partner, qui est le partenaire clé, le partenaire technique, comme il a été dit tout à l'heure, la CGCI, qui est engagé aux côtés de la commission sur cette épineuse question du financement des PME. Merci de votre soutien, merci de votre accompagnement et de votre mobilisation quotidienne sur ce sujet. Nos remerciements vont également à l'APBF, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, à l'APSFD, qui ont toujours répondu à nos différentes sollicitations et dont la publication des engagements soutient donc l'initiative. Leur bureau et leurs membres ne ménagent aucun effort pour nous accompagner dans cette initiative. À eux, nous adressons nos remerciements appuyés à tous les autres membres de l'écosystème financier engagés à nos côtés. La boucle des remerciements se termine par les remerciements appuyés qui vont à l'endroit des sponsors et partenaires, sans qui cette initiative ne pourrait pas se dérouler et qui, nous espérons, seront encore nombreux cette année pour nous accompagner dans cette initiative. Et je terminerai en remerciant encore une fois la presse qui est le centre de notre rencontre de ce jour, et sans qui cette initiative ne serait pas connue du public et donc serait vaine. Merci encore de votre présence nombreuse et nous comptons sur vous pour que vous puissiez relayer cette initiative qui s'inscrit dans la droite ligne du développement du secteur privé. Nous allons à votre suite demander à M. Teddy Roux, qui est le directeur Afrique de l'Ouest de ES Partner, de bien vouloir prendre la parole pour sa présentation. M. Teddy Roux, vous avez la parole. Remercier la CGCI, l'institution qui a cru en cette initiative. Représenter aussi la finance engage cette initiative à un coach, et pas des moindres, un coach qui est lui-même engagé, qui s'avère être le président Daouda Coulibaly lui-même. Donc je vous demanderai de le remercier aussi, de l'applaudir pour son leadership. Et enfin, l'essentiel des membres de la commission, sans lesquels rien de tout cela n'aurait été possible. Donc c'est quelque chose une aventure qui a commencé comme une idée, qui se concrétise. À quoi doit-on s'attendre dans le développement d'un enfant de 3 ans? Parce que la finance engage est notre bébé à tous, et notre bébé va fêter son 3e anniversaire. À cet âge, votre enfant devient de plus en plus lui-même, et vous pouvez avoir une bonne idée de sa personnalité. Il développe son estime de soi et prend davantage conscience de ses forces, de ses intérêts et de ses talents. Donc on va dire que la finance s'engage, commence à prendre conscience d'elle-même. C'est un bébé qui commence à gambader. Lors des premières conversations que nous avons eues avec les membres de la commission, nous étions partis sur un nombre assez élevé d'actions et de sous-actions. Je pense que ça parle à ceux qui étaient dans la salle à l'époque. Et nous avons fait le constat qu'il aurait été utile de rassembler tous ces efforts autour d'une initiative structurante qui est la finance s'engage. La finance s'engage à plusieurs piliers. Le premier, de lancer une plateforme d'échange et de plaidoyer sur les solutions, d'offrir des solutions concrètes et alternatives pour le financement du secteur privé, de récompenser les acteurs ayant un impact sur le financement du secteur privé, de combler le manque d'informations pour accélérer le taux de bancarisation, et enfin de mesurer l'impact direct des activités de la Commission. Plusieurs acteurs sont engagés, et on verra au fil des années l'évolution du type d'acteurs qui nous ont rejoints et qui continuent de nous rejoindre, notamment grâce au support des membres de la Commission. Il est important de comprendre l'écosystème financier comme nous regroupant non pas uniquement les institutions financières. Donc nous avons été rejoints notamment par le financement alternatif. Nous nous sommes rendus compte qu'un des premiers soucis à la question de l'accès au financement, comme les banquiers le savent bien, la question du renforcement de capacité. Donc les acteurs du renforcement de capacité sont aussi rentrés dans la boucle. La question de l'information, de la communication et de suivi et d'évaluation. Donc fondamentalement, ce que la finance s'engage vise à faire, c'est de regrouper l'ensemble de ces acteurs autour de ces problématiques pour des solutions concrètes pour le financement du secteur privé et des PME en particulier, avec un comité scientifique particulièrement engagé et des commissions qui, de manière bénévole, encore une fois, nous le rappelons, mènent le combat pour que cet événement, qui est beaucoup plus qu'un événement, mais une tradition pour changer les choses structurellement, puisse avoir un impact.
Le leitmotiv de la finance s'engage, c'est deux choses. C'est de pouvoir mesurer les engagements et d'engager les acteurs. Donc fondamentalement, la première année, au-delà du rêve, quelque chose que nous avons tenté de faire, c'était de cartographier la taille du besoin. On parle souvent de la problématique de l'accès au financement en Côte d'Ivoire et ailleurs par ailleurs, mais très peu de personnes ont une idée de la taille du problème. Donc fondamentalement, on a un problème qu'on n'arrive pas à quantifier, qu'on n'arrive pas à cartographier. Un des premiers exercices et un des éléments au cœur de la finance s'engage était cette notion de données, apporter des données de qualité pour informer des stratégies gagnantes. Sur la question des données, un chiffre qui parle, un chiffre qui est resté, un chiffre qui nous interpelle tous, c'est le 3 574 milliards de besoins en financement. Ça représente près de 20% du PIB de la Côte d'Ivoire. Le deuxième point qui est au cœur de la finance s'engage, c'est cette notion d'engagement. Je pense qu'une des innovations principales de la finance s'engage, c'est que des institutions financières, pour la première fois, c'est peut-être de l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vais parler sur le contrôle des banquiers qui connaissent ce secteur mieux que moi, mais se sont engagés publiquement, on va dire, ont ouvert le kimono pour présenter toutes les ressources qu'elles avaient à disposition des PME. Ce que l'on a constaté lors de la première édition, et nous y reviendrons, c'est le gap entre les besoins et les ressources mises à disposition. Donc, comment ensemble adresser ce gap et faire en sorte que les ressources à disposition des PME puissent être déployées de manière efficace. Le tango se joue à deux, cela implique des actions du point de vue des institutions financières, de l'écosystème, des acteurs des services financiers au sens large, mais aussi du secteur privé des PME. On l'a vu lors de la deuxième édition, je pense que les membres de la commission en parleront, notamment de certaines initiatives qui sont faites dans ce cadre-là. Au terme de la première édition, l'ensemble des acteurs avaient décidé de signer ce qu'on a appelé le pacte. Donc le pacte P pour prioriser l'information et la formation. Ce que les données nous ont montré sur une étude réalisée sur près de 4000 entreprises, je pense, en Côte d'Ivoire, c'est qu'au-delà de la question de formation, nous avions et nous avons toujours un vrai sujet d'information. Les PME ne sont pas suffisamment informées sur l'offre de capital existante pour elles-mêmes. Donc prioriser l'information et la formation, augmenter les ressources. Augmenter les ressources, pourquoi? On l'a vu, on a des ressources qui représentent un tiers des besoins. Donc il faudrait pouvoir augmenter ces ressources-là, cibler les besoins prioritaires par segment, transformer, nous parlons de transformer l'écosystème dans la mesure où nous voyons souvent des PME ou des startups qui vont s'adresser à des banques commerciales pour financer leurs projets. On essaie de leur expliquer depuis très longtemps que les banques commerciales n'ont pas vocation à financer des startups dans leur cœur de métier. Il y a quand même un travail à faire d'éducation, d'information et de formation, mais aussi de diversification de l'écosystème pour que ces acteurs puissent trouver des solutions adéquates à leurs besoins de financement. Et enfin, un des éléments fondamentaux, la question de l'évaluation des engagements. Donc encore une fois, nous travaillons très fort, et je laisserai les membres de la commission revenir là-dessus, sur la question des engagements, mesurer les engagements qui sont pris dans le temps. En 2016, donc, la première enquête avait porté sur un échantillon représentatif de 4212 entreprises en Côte d'Ivoire, qui a permis d'informer pas mal de données justement sur la question du financement et le type de financement attendu, les obstacles et les solutions attendues par les PME. Nous avions 19 institutions financières qui s'étaient engagées publiquement. Et aujourd'hui que la finance s'engage, faites ces 3 ans, et aujourd'hui que la finance s'engage est établie, je voudrais s'il vous plaît vous demander d'applaudir ceux qui se sont engagés. Parce que ça n'aurait pas été possible sans ce premier pas. Je pense notamment à M. Jean-Louis Ménam-Kwame qui était au début de l'aventure avec nous, M. Doda Koulibaly. Donc 19 institutions engagées, 1276 milliards de ressources financières. Donc ce sont les engagements publics qui avaient été émis par les institutions financières. Petite vidéo qui agisse à ce sujet. Les résultats clés en 2017, on avait un taux de réalisation des engagements de 74%, et de 19 institutions, nous sommes passés à 33 institutions. Donc je pense que le pari sur cette base-là est réussi. L'essai a été transformé, il s'agit maintenant de le pérenniser. On se rend compte que la finance s'engage, parle aux acteurs de l'écosystème. En 2017, nous avons aussi reçu les awards du financement, qui est une innovation au cœur de la finance s'engage. L'idée étant non pas seulement de pouvoir mesurer les engagements, mais de récompenser les acteurs qui tiennent leurs engagements et qui innovent dans des domaines spécifiques. Donc à travers un processus extrêmement rigoureux, nous ne l'avions pas fait pendant la première année, mais à travers un processus extrêmement rigoureux. Le président du jury était M. Jean-Louis Ekra, je pense en trahir de secret, qui sera le président du jury de cette année. On décidé de reconnaître sur la base de critères objectifs et
du respect des engagements pris, 3 institutions qui contribuent à améliorer la question du financement en Côte d'Ivoire. Il s'agissait, on va les nommer, je pense, de la BCC, de Versus Bank et de Microcred. Donc ce que nous visons à faire, c'est de créer en fait une sorte de cercle vertueux, de compétition positive entre les acteurs pour le bénéfice du secteur privé, du financement du secteur privé. Et une charte d'engagement avait été signée entre les PME et les faîtières d'établissements financiers. En termes de perspective 2018, un des éléments sur lesquels la Commission a beaucoup travaillé, je ne m'étendrai pas là-dessus parce qu'il y a énormément de travail qui a été mené par les équipes de la Commission, c'est la question du lancement d'un programme d'accès à l'éducation financière. C'est un sujet. Nous avons besoin de former nos PME, de former nos entreprises. Nous avons commencé avec un pilote, nous en avons formé 200 pour l'instant. Nous espérons pouvoir en faire un multiple de cela, de manière à ce que les acteurs comprennent les notions de base. Un programme de renforcement de capacité qui vise des PME un peu plus structurées, encore une fois, qui a été lancé. De 33 acteurs, nous attendons 40 institutions qui prendront des engagements publics et qui continueront d'être mesurés dans le temps. Et enfin, nous restons sur les awards du financement. Au-delà des engagements des institutions présentes, le président Dada Coulibaly le mentionnait tout à l'heure, nous avons aussi eu la participation de certaines personnalités qui continuent de marquer leur intérêt. Je ne les citerai pas tous, il en manque d'ailleurs sur la photo, sur le slide. À notre sens, la bénédiction de cette initiative par le gouverneur de la BCEAO est un des plus grands gages de crédit. Nous avons réussi à mériter sa confiance. J'espère qu'ensemble, collectivement, nous parviendrons à la garder. Je vous remercie. Avec l'appui de la technique, nous allons passer directement au film. La Banque Atlantique s'engage. La BCC s'engage. La Société Ivoirienne de Banque s'engage. SGBC s'engage. Versus Banque s'engage. UBA s'engage. Agnos Finance s'engage. La COPEC s'engage. Confinance s'engage. Microcred s'engage. Accor s'engage. La MTPME s'engage. La première chose, c'est que les besoins des PME sont évalués à 3 574 milliards. L'accès au financement reste une déterminante majeure à la croissance des entreprises. C'est un constat, le système financier ne finance pas suffisamment les PME. La mise en œuvre de cet écosystème repose sur une plateforme impliquant les acteurs qui sont d'abord les États, les structures d'appui et d'encadrement, les établissements de crédit, la Banque centrale et le marché financier régional. La réussite de ce dispositif, bien évidemment, dépendra de l'implication effective de chaque acteur dans la mission qui lui est assignée. Le secteur financier africain peut doit jouer ce rôle primordial de levier dans l'accompagnement de l'Afrique sur le chemin de l'émergence. L'Afrique demeure le continent où il y a des opportunités de servir la terre. Et premièrement, la Côte d'Ivoire.
Banque nationale d'investissement s'engage. EcoBank s'engage. Fritch Bank Group Côte d'Ivoire s'engage. La BMS Côte d'Ivoire s'engage. Diamond Bank s'engage. Potentiel Finance Éco-Crête s'engage. La Sénèque Sequoia s'engage. Media Access s'engage. C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la deuxième édition du Forum de la France s'engage. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME s'engage totalement. Merci beaucoup, je vous remercie. Je voudrais donc, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, vous féliciter et vous encourager pour cette heureuse initiative. Il nous faut beaucoup d'hélicos d'Angleterre si on veut fournir en Afrique subsaharienne de l'emploi à 15 millions de nos enfants chaque année. Alors le bébé a 3 ans. Il y a 3 ans, à côté du papa, on a besoin d'une bonne mère. Et pour sa fille à 3 ans, il faut que la maman puisse porter le bébé. Et cette année, la commission a décidé de confier le bébé à Madame Victorine Atia, présidente du comité d'organisation. Le bébé a 3 ans, il a fait du chemin. Il a fait avec l'accompagnement non seulement de la mère, mais de toute la famille. Et la famille FSE, elle est grande. Elle commence déjà avec à sa tête le président, que j'aimerais encore remercier, parce qu'il porte l'initiative vraiment de bras de fer. Et dire un mot de remerciement à l'endroit de tous les membres de la commission. Ce n'est pas facile. On sait ce que c'est, ce que ça demande comme temps, comme, je dirais, temps à dédier. Mais tous s'efforcent bénévolement de porter le bébé, parce qu'on veut voir ce bébé-là grandir. Je me rappelle au début, on était dans une salle avec, comme Teddy l'a dit, beaucoup d'idées dans la tête. Parce qu'un bébé, bon, on veut lui donner tout, mais au fil de l'évolution du bébé, on cherche à aller à l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas fait sans accompagnement. Beaucoup nous ont accompagnés, beaucoup ont cru à l'initiative. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi accompagner la FSE? Pourquoi accompagner ce bébé? Comme les intervenants l'ont souligné dans leur présentation, la FSE, au bout de 3 ans aujourd'hui, se présente comme une occasion unique de rencontre de tous les acteurs de l'écosystème
du financement du secteur privé et des PME en particulier. Et donc aujourd'hui, participer à la PME, c'est s'offrir un accès direct à cet écosystème-là. Être membre de cette plateforme qui rassemble tous les acteurs impliqués dans le développement économique de l'écosystème financier, mais aussi ajouter sa pierre à la construction de cet édifice-là. Quand on parle de financement des PME, on parle de financement du secteur privé, on parle de développement. Et tous ici présents, tout un chacun, je dirais, veut ne pas rester en reste de cette construction-là. Donc participer à la FSE, c'est apporter sa pierre à la construction de cet édifice-là. Mais plus que cela, apporter sa pierre, la SFE vous offre une visibilité. Visibilité qui est liée à la réalisation d'un événement fédérateur auprès d'un grand public de professionnels, tant du secteur privé que du secteur public, et en particulier l'accès aux PME. Participer à la FSE, c'est accéder aux médias. Merci aux médias qui nous ont toujours accompagnés depuis le début, et des médias qui se font le relais d'une large diffusion pour porter les messages de nos sponsors. Quand nous venons à la FSE, je pense en tant que sponsor, nous avons un message à faire passer, et ce message-là est relayé par les médias qui nous accompagnent. Également, participer à la FSE, c'est un acte d'engagement, mais un acte d'engagement fort dans la construction de quelque chose, dans la construction de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Participer à la FSE fait appel également à une implication. On prend un engagement, mais on s'implique. Parce que la FSE n'est pas un processus, je dirais, ponctuel, mais c'est un processus dynamique qui évolue dans le temps. Et y participer, ça nous permet de pouvoir faire évaluer nos engagements, les voir progresser, les voir s'améliorer. C'est avoir l'occasion de porter, je dirais, un jugement critique sur soi-même à chaque étape d'évolution de la chose. Donc, chers partenaires, la FSE, je dirais, vous offre une plateforme unique de visibilité, vous offre une occasion unique de participer à la construction de notre économie, vous offre une occasion unique de montrer au grand public ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire, construire ensemble quelque chose, construire ensemble une économie solide qui, je dirais, basée sur les PME. Et c'est l'occasion pour moi de remercier nos sponsors. On l'a déjà fait, mais on ne remerciera jamais assez ceux qui ont cru dans cette initiative qui, depuis le début, ont été avec nous. On ne va pas peut-être pouvoir tous les citer, mais permettez-moi d'en citer quelques-unes qui ont été là depuis le début. Je parle notamment de la BCC. Jean-Louis, merci. Je parle également de la CIB. Président, même si tu es des deux côtés, merci. Je citerai également la Banque Atlantique qui a été avec nous depuis le début. Des partenaires totalement non financiers, totalement comme Orange, qui a cru, qui dès les premiers pas a été avec nous. Des partenaires comme la BAD, qui nous a toujours soutenus, jusqu'à nous offrir même son siège pour la première édition de la Finance s'engage, que l'APBFC, je dirais qu'il y a un partenaire hautement impliqué dans ce processus. APBFC, sans laquelle je dirais qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Remercier également l'UNACOPEC, remercier l'APSFD, remercier les partenaires médias que sont la RTI, Fraternité Matin, Émergence, Business 24, évidemment, PME Magazine, Abidjan.net. Le bébé va aller encore plus loin. Bientôt, il va rentrer à la maternelle. Donc, ça suppose qu'on lui achète les fournitures scolaires. Il mange beaucoup plus. Il y a le goûter à pourvoir. Et cela ne peut se faire sans les sponsors que vous êtes. Merci encore. Après donc la rencontre d'aujourd'hui, des rendez-vous marquants donc à retenir,
avant donc, le forum qui aura lieu le 22 novembre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont les suivants. Il y aura une rencontre avec les structures étatiques déjà dès la semaine prochaine. Donc, après, nous allons enchaîner avec des rencontres avec les PTF, les partenaires techniques et financiers, qui nous accompagnent chaque année, donc, notamment la Banque mondiale, la BAD, qui sont présents à nos côtés donc, depuis la première édition. Nous allons aussi donc, rencontrer donc, les fonds d'investissement qui ont souhaité cette année prendre leur place à part entière, parce qu'ils sont aussi une source donc, de financement des PME, et donc nous les rencontrerons donc, très rapidement. Et après donc, le fonds d'investissement, nous aurons donc, la deuxième session de programme d'éducation financière donc, dédié aux PME. La première a eu lieu donc, fin juillet, et la deuxième donc, devrait avoir lieu donc, avant le lancement, donc, le 22 novembre. Et en dernier rendez-vous, donc, nous avons la phase de sélection-formation de programme de renforcement des capacités. C'était en fait un des engagements de la deuxième édition qui en fait va rentrer dans sa phase de concrétisation, donc renforcement des capacités des PME pour qu'elles puissent accéder donc, au financement auprès donc, de toutes les banques qui sont engagées ou toutes les institutions qui sont engagées donc, à les financer. Donc tous ces rendez-vous vous donnent un avant-goût de la richesse du contenu du forum donc, 2018. Nous comptons sur votre implication et nous pensons que ces rendez-vous vous donnent vraiment un avant-goût donc, et un appétit donc, sur le forum donc, à venir, et nous comptons sur votre implication. Merci pour votre présence et puis donc, nous sommes à votre disposition pour s'il y a des questions. Est-ce qu'on peut savoir pour 2018 l'estimation de ces engagements en termes de chiffres? La deuxième question, c'est par rapport aux initiatives qui sont prises dans le cadre du financement de PME de façon globale. À quelle échelle est-ce que vous vous situez, puisqu'il y a déjà une initiative pour le financement des PME qui est faite par la BCAO, il y a les différents ministères qui essaient à leur niveau aussi d'initier des choses pour aider au financement des PME. À quelle échelle vous êtes dans le cadre de la finance engage? Merci. Nous sommes à la 3e édition de la finance engage. C'est vrai, tout à l'heure, nous avons des slides qui nous ont fait un peu le bilan. Aujourd'hui, nous voulons savoir exactement, en termes de financement, ça s'élève à combien de milliards de francs CFA et quelles sont les entreprises et de préférence les secteurs essentiels dans lesquels ces financements partent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des initiatives qui naissent un peu partout. Donc, c'est de savoir en fait quels sont les. Si d'aventure aussi, il y a des critères pour bénéficier de ces financements-là, quels sont ces critères-là? Et sur en fait donc l'estimation des engagements et j'allais dire notamment il va être un peu dessus parce que c'est un point que nous réservons pour le 22 novembre et déjà le jury qui va commencer à travailler donc, sur l'inscription et ensuite donc le 22 novembre comme nous l'avons fait donc les précédentes éditions. Maintenant, sur à quelle échelle nous sommes dans tout cette... je vais essayer donc de répondre, et puis mes camarades peuvent aussi également compléter donc, ma réponse. Alors nous, en fait, comme nous avons dit, nous mettons en place une plateforme qui permet donc, de favoriser un écosystème afin de financer davantage donc, les PME. Donc nous jouons un rôle de catalyseur. Donc, vous avez parlé donc, de la Banque centrale, vous avez parlé donc, du ministère. Et donc nous, notre initiative, donc, comme vous l'avez vu, donc, il y a la Banque centrale, il y a le ministère des PME, il y a le patronat, même derrière donc, une initiative d'État, il y a eu donc, les PME qui sont venus. Donc c'est pour en fait, cet écosystème-là que nous mettons donc, en place pour jouer un rôle de catalyseur et pour faciliter donc, davantage le financement donc, des PME. Et donc ça rejoint donc, la dernière question. À l'issue de la première édition, donc, les banques, il y a un certain nombre de banques qui sont engagées. Et donc tout à l'heure, Thierry a fait le point. Par rapport au montant d'engagement, il y a 75% donc, de financement qui ont été accordés donc, aux PME. Et donc, nous pensons en fait que s'il n'y avait pas eu cette initiative, les banques financent la PME, mais ce ne serait pas en fait au montant en fait, au plus de 1000 milliards de financement à destination des PME, ce ne serait pas fait. Donc, en prenant donc, un engagement, comme la camarade l'a dit, ça permet aux banques de se poser les bonnes questions, de revoir leur process, de revoir en fait leur engagement et un dialogue qui est créé pour comprendre
Pourquoi les PME n'étaient pas financées donc davantage? Parce qu'il y a eu une enquête sur les données qui a été faite du côté des PME. Ensuite, une deuxième enquête donc, derrière, du côté des banques, pour comprendre quelle était la problématique, pourquoi ils ne finançaient pas davantage donc, les PME. Et tout ça, en fait, ça permet de créer un écosystème favorable. Donc, c'est tout ça, en fait, que nous disons que nous jouons un rôle de catalyseur. Et ça permet donc aussi aux banques de présenter donc, leurs produits et services, parce qu'on a vu, il y a l'accès à l'information, il y a les connaissances des produits bancaires, qui n'était pas en fait le point fort donc, des PME. Donc là, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a des produits qui leur sont destinés, peut-être que les banques communiquent mal, et donc là, ça permet aux banques d'exposer ces produits-là. Et là, on vient de le dire, donc l'initiative détail, c'est l'engagement aussi donc, des fonds d'investissement. Ça voudrait dire en fait qu'elles viendront elles aussi s'engager, elles mettront donc s'engager sur ce montant. Et peut-être qu'elles communiqueront aussi sur les critères pour financer, enfin pour prendre donc, des participations dans les PME. Et ça aussi, c'est une information que les PME n'ont pas souvent. Et parfois, en fait, en tant que fonds d'investissement, ça ne savent pas en fait réellement ce que c'est, ça ne savent pas en fait comment les aborder, comment en fait donc, les approcher et comment en fait s'organiser pour aller discuter avec ces fonds d'investissement. Donc, nous jouons en fait donc un rôle de catalyseur, un rôle pour rendre un écosystème beaucoup plus viable, beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé et beaucoup plus entrepreneur donc, en direction du financement des PME. En faisant venir donc, la Banque mondiale, la BAD, ils ont aussi donc, des initiatives, des programmes, parfois de partage de risques, etc. Et tout ça, en fait, donc, ça permet donc, de financer donc, davantage donc, les PME. Suite à la première édition de la finance engage, le gouverneur a été invité, donc, comme vous l'avez vu dans les images. La Banque centrale a pris en fait une initiative de refinancer à ses guichets le financement des PME. Donc quand vous financez une PME, vous pouvez en fait déposer le dossier pour le financer, avoir la liquidité, pour le financer une PME. Ça c'est une initiative en fait qui est née typiquement à la suite donc, de la finance engage. Donc c'est ce type d'initiative que nous suscitons, que nous créons et que nous portons donc, à la connaissance des différents acteurs pour qu'ils puissent se financer donc, davantage. Donc, voici ce que je voulais dire avant que les autres complètent. Et sur en fait, donc, les secteurs, les entreprises, tout là. Après, chaque banque a sa politique, chaque banque a son appétit. Sur en fait, un secteur donné ou un autre secteur. Donc, comme vous le savez, il y a des banques qui sont spécialisées PME, d'autres regardent en fait l'ensemble des segments de marché, donc plus universels. Et on n'a pas le chiffre d'un secteur donné au détriment d'un secteur donné. Ça dépend de la politique donc, de la banque. Mais, comme on l'a dit, l'initiative a permis aux banques de se poser dans les bonnes questions, de revoir leur process, de revoir leur organisation et de dire oui, nous souhaitons aller plus loin dans le financement des PME. Après, derrière, c'est les PME qui s'organisent de mieux, qui sont les plus entreprenantes, qui montrent qu'elles ont envie et qui en fait s'intéressent à ce type d'initiative, qui sont bien sûr donc, les premiers à être financés. Et un des points qui a été donc élevé, c'est le renforcement des capacités des PME. D'où la première session donc, qui a eu lieu. Il y aura une deuxième session. Et l'année dernière, l'initiative, c'était aussi donc, de sélectionner 100 PME et de les accompagner vraiment très loin, de telle sorte à pouvoir arriver à un financement certain donc, pour ces PME-là. Voici ce que je voulais dire. Donc, nous sommes l'élément catalyseur au niveau de la finance engage. Et si vous voyez bien tous les partenaires qui interviennent dans ce processus-là, nous avons que ce soit les partenaires techniques et financiers, nous avons les pouvoirs publics, nous avons également le secteur privé. Donc tout le monde est réuni au sein de cette initiative. C'est vrai, des actions peuvent provenir de part et d'autre de chaque entité, mais au sein de la finance engage, on recherche à faire coordonner les actions dans un seul sens, qui est celui d'aboutir au financement réel des PME. Que ce ne soit plus en fait des paroles ou des programmes sur papier ou des discours, mais qu'on parvienne concrètement à réaliser la chose aujourd'hui, et cela grâce à la fédération des actions des uns et des autres au sein de l'initiative La Finance Engage. Je pense que la question que vous posez est très pertinente et peut-être on nous a laissé sur votre faim parce que c'était de savoir quel PME a reçu, combien, dans quel secteur, pourquoi. On est parti d'un scénario, la petite vidéo que vous avez vue où les banquiers s'engagent publiquement. Ceux qui étaient là lorsque ce concept a été conçu savent ce que ça nous a pris de convaincre les banquiers de s'engager publiquement. C'était en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si ça se fait
ailleurs et pas seulement en Afrique, des banquiers qui s'engagent publiquement de cette manière sur les ressources dont elles disposent. Donc je pense qu'il faut quand même apprécier à sa juste valeur le travail qui a été fait jusqu'à présent. On se pose, nous, les mêmes questions. On est dans un processus de transformation de l'écosystème. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Donc on aura besoin d'ailleurs de l'aide de la presse. Après, comme le président le mentionnait, ça implique des questions propres à certaines institutions, notamment des éléments de stratégie qui sont peut-être pas toujours à mettre sur la place publique, qu'il faut respecter et comprendre aussi. Mais c'est clairement, on souhaiterait arriver à ce que vous dites. On n'y est pas encore. Et je pense qu'il faudrait qu'on mette nos intelligences en commun pour voir justement comment est-ce qu'on peut capturer cette information de manière différente, sans exposer les institutions, mais tout en contribuant à créer ce cercle vertueux. C'est en participant à la deuxième édition de la finance engage que la COPA s'est dit, tiens, je ne suis pas assez connu, donc en venant à la finance engage, ça permet de savoir, de venir en appui aux banques et ça permet donc de nous donner des outils, donc les banquiers ou d'électrons financiers, donc des PME. Donc ça aussi, donc, vous voyez, c'est une initiative qui permet, donc, comme on l'a dit, donc, de rassembler et de regarder donc, dans la direction. Je suis sûr en fait que beaucoup de PME attendaient parler de la COPA sans vraiment savoir réellement ce qu'elle pouvait apporter. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de savoir en fait ce que la COPA, par exemple, peut vous apporter. Et nous, en fait, c'est notre souhait qu'effectivement chacun puisse tirer profit du bon outil, du bon mécanisme, du bon process pour pouvoir grandir pour sa PME. Donc c'est vraiment ce que nous poursuivons. Et il reste encore beaucoup à faire, mais un chemin a été parcouru. Donc, Président, vous le constatez, il n'y a plus de questions. Donc, vous avez la parole. Je voudrais tout simplement vous remercier de votre présence. Merci beaucoup donc, de nous accompagner dans cette initiative. Nous l'avons dit, elle est certes difficile, donc, mais nous pensons que c'est pour le bien donc, de notre pays, c'est pour le bien du tissu économique. On le dit assez souvent, les PME sont la base du succès économique de beaucoup de pays. Dans des grands pays comme les États-Unis, des grands pays comme la Suisse, où à peu près 85-90% du PIB est tiré par les PME. Au-delà des grandes multinationales qu'on connaît, donc les grandes banques suisses et les grands laboratoires pharmaceutiques. Donc, quand on donne les statistiques, la Côte d'Ivoire est en dessous de 20%. Donc, il reste beaucoup à faire. Et cette initiative vient en fait à point nommé pour aider à financer donc davantage les PME pour qu'elles prennent toute leur place. Le cible du ministère, quand il lançait le plan Phoenix, c'était d'arriver à 20% à l'horizon 2020. Vous voyez, en fait, il reste beaucoup à faire. Et une initiative comme celle-là vient en fait en appui donc, de ce programme de gouvernement. Et nous sommes très heureux, au nom du patronat, au nom de la CGC, au nom de ES Partner, au nom donc, des membres de la commission, que vous soyez à nos côtés pour nous accompagner dans la réussite de cette initiative. C'est une initiative que j'ai sur toute la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes très heureux en tout cas de participer à cette aventure et nous comptons sur vous pour nous accompagner pour la réussite de cette aventure. Donc je déclare lancé. C'est comme ça qu'on dit. Où je lance. Voilà, donc l'édition 2018 de la finance engage. Et comme je vous ai dit, donc, la date principale c'est le 22 novembre. Et avant le 22 novembre, plusieurs actions, plusieurs activités auront lieu d'ici là. Merci encore de votre présence. À la première édition, nous étions en phase de réflexion. Nous avons posé des idées, nous avons posé des initiatives. Au fil du temps, ces initiatives commencent à porter donc leurs fruits et nous allons donner les résultats concrets de ces initiatives-là. Le besoin de financement des PME à ce jour n'est pas exactement connu. L'étude a été faite en 2016, donc je parle sous le contrôle donc, de M. Teddirou. Les études ont été faites en 2016 et donc les besoins c'était 3 574 milliards donc, de besoins. Et certainement avec le développement du pays, avec le taux de croissance, on peut imaginer que ces besoins se sont accrus si on veut faire un calcul au taux de croissance du pays. Les engagements, c'était autour de 1274 milliards à peu près. Et donc, comme M. Teddirou l'a présenté tout à l'heure, nous avons atteint 75% donc, de réalisation, ce qui fait un peu plus de 1000 milliards donc, de financement à destination des PME. Donc ça, c'était donc les engagements qui ont été pris en 2016, qui ont été donc réalisés en 2017. Pour ce qui concerne 2018, comme nous l'avons dit, les résultats seront donnés
le 22 novembre à l'occasion donc de la journée de la finance engagée. Nous travaillons avec les 33 acteurs qui sont engagés au titre donc si je peux dire, de nouvel engagement. Et donc nous allons voir à l'occasion donc du lancement donc de cette année, de la journée de cette année pardon, si d'autres acteurs nous rejoignent ou si nous restons donc sur ces 33 acteurs. Ce que je peux dire déjà, c'est que c'est une initiative qui commence à porter son fruit, qui commence en fait à drainer un écosystème autour d'elle. Je l'ai dit tantôt, donc nous avons la COFAS qui nous a rejoint, nous avons donc les fonds d'investissement qui sont intéressés à regarder et à s'associer donc à l'initiative. Donc nous sommes certains que nous aurons plus de monde engagé pour le bien des PME. Les innovations pour cette année, c'est les résultats concrets en matière d'engagement des PME que nous allons, sur lesquels nous travaillons, que nous espérons pouvoir présenter donc le 22 novembre.